La Thaïlande est un pays très ancien, rempli de mystères et de choses étranges. C'est sans aucun doute l'un des pays les plus fascinants d'Asie, voire du monde entier. Du retour spectaculaire d'une bête magnifique à une découverte archéologique, nous offrant un aperçu de la vie d'un géant préhistorique, voici les 15 choses récemment découvertes en Thaïlande. Numéro 15. Tigres rares. Après avoir atteint leur niveau le plus bas en 2010, les tigres font un retour remarquable. Pour la première fois en 4 ans, des pièges photographiques installés dans une forêt de l'ouest de la Thaïlande ont capturé des images de tigres dans la région, selon un spécialiste de la conservation. Cette découverte donne de l'espoir aux efforts visant à sauver l'espèce en Asie du Sud-Est. Le tigre d'Indochine est une sous-espèce du Panthera tigris tigri, endémique de l'Asie du Sud-Est, notamment du Myanmar, de la Thaïlande et du Laos. Il est classé comme espèce en danger sur la liste rouge de l'UICN depuis 2008 en raison du déclin dramatique de sa population, qui approche un niveau critique. En 2011, la population totale était estimée à 342 individus, dont 85 au Myanmar et 20 au Vietnam. La plus grande population restante se trouvait en Thaïlande, avec une estimation comprise entre 189 et 252 individus entre 2009 et 2014. Dans les récentes vidéos et images, on peut voir 3 tigres mâles errant la nuit, l'un d'eux fixant directement l'un des pièges photographiques. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification immédiatement, sinon cette centipède rampera sur votre visage pendant votre sommeil. Sujet rare. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette chose? Cette image prouve sans aucun doute que la Thaïlande est remplie de choses étranges. Cette créature a été sortie de l'eau par un pêcheur près des côtes thaïlandaises. Comme vous pouvez le voir, c'est une sirène poisson, mais contrairement aux sirènes classiques, celle-ci a aussi une tête de poisson. Ce n'est pas tout à fait comme nous l'avait laissé croire Ariel de Disney. En y regardant de plus près, ce n'est pas une sirène, mais plutôt une sorte d'homme-poisson. Malheureusement, il a perdu la vie, et avant que les pêcheurs ne puissent l'emmener à terre, il a été récupéré par les services secrets thaïlandais et n'a plus jamais été revu. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vu une créature semblable? Comme toujours, laissez votre avis en commentaire avec le hashtag RareTopic. Passons au numéro suivant. Numéro 14. Un squelette de baleine vieux de 5000 ans. Récemment, des archéologues thaïlandais ont découvert un squelette de baleine unique, partiellement fossilisé et entièrement préservé, à l'ouest de Bangkok. Il est estimé à plus de 5000 ans. Ce squelette, mesurant 12,5 mètres de long, a été découvert au début du mois de novembre par un cycliste qui a remarqué d'énormes vertèbres dépassant du sol, à environ 12 kilomètres de la mer. Les fouilles ont duré près d'un mois, et les chercheurs pensent qu'il s'agit d'une découverte unique en Asie. L'omoplate droite et l'une des nageoires ont été les dernières parties mises au jour, portant le nombre total de fragments de colonne vertébrale à 36. L'équipe travaille actuellement à reconstituer le crâne et à réparer les fissures avant de transférer le squelette au laboratoire pour le nettoyage et la conservation. Le sexe de cette baleine antique reste inconnu. Les os doivent être datés au carbone pour déterminer avec précision son âge. Le chercheur en mammalogie Marcus Chua, de l'Université nationale de Singapour, souligne qu'il existe très peu de sous-fossiles de baleines en Asie, et encore moins dans un état de conservation aussi exceptionnel. Il ajoute que le golfe de Thaïlande a une histoire fascinante sur les 10 000 dernières années, avec des niveaux de la mer probablement jusqu'à 4 mètres plus élevés qu'aujourd'hui et une activité tectonique significative. Numéro 13. Art rupestre. Kanega Premjai et son petite équipe d'archéologues explorent le parc national de Samroyat, à environ 4 heures au sud-ouest de Bangkok, depuis des mois. Ils suivent un garde forestier qui a ouvert un passage à travers la jungle dense à l'aide d'une machette. Ils avaient déjà examiné plus de 40 cavernes sans trouver d'art rupestre, jusqu'à ce qu'ils tombent sur celle-ci. L'art rupestre était d'abord dissimulé par les parois noires de la grotte, mais après une inspection minutieuse et l'utilisation d'une application pour smartphone afin d'améliorer la visibilité des peintures, ils ont pu le découvrir. Kanega estime que l'âge de la peinture se situe entre 3000 et 2000 ans. Des temples et des villes anciennes ont été découverts en Thaïlande,
notamment les vestiges de l'ancienne cité d'Ayutthaya et de Chiang Mai au nord. Cependant, en raison des difficultés liées à la marche sur ces terrains escarpés, il est plus difficile pour le département thaïlandais, qui manque de personnel, de localiser ces œuvres d'art. Une grande partie de leur travail consiste simplement à préserver ce qui a déjà été trouvé, ce qui prend énormément de temps. Il existe encore de nombreux endroits en Thaïlande qui n'ont pas été explorés, explique Noël Hidalgo Tan, expert au Centre régional d'archéologie et des beaux-arts de l'Asie du Sud-Est. Numéro 12. Équipe de football disparue. Un sauvetage spectaculaire a eu lieu dans la province de Chiang Rai, en Thaïlande, entre juin et juillet 2018. Il a permis de sauver les membres d'une équipe de football junior qui était coincée dans la grotte de Tam Luang Nang Nam. Après leur entraînement de football le 23 juin, 12 jeunes âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur adjoint de 25 ans sont entrés dans la grotte. Peu après, de fortes pluies ont commencé à tomber, inondant partiellement la grotte et bloquant leur sortie. La montée des eaux et les courants puissants ont compliqué les recherches et aucun contact n'a été établi avec eux pendant plus d'une semaine. L'opération de sauvetage a pris une ampleur considérable grâce à l'intérêt du public et à la participation d'équipes de secours internationales. Le 2 juillet, les plongeurs britanniques John Volanthen et Richard Stanton ont découvert le groupe vivant sur un rocher élevé à environ 4 km, 2,5 miles, de l'entrée de la grotte, après avoir traversé des passages étroits et des eaux troubles. Malheureusement, lors de la mission de sauvetage, Saman Kunan, un ancien membre des forces spéciales de la marine thaïlandaise, âgé de 37 ans, est mort d'asphyxie. Plus tard, en décembre 2019, un autre plongeur secouriste et membre des forces spéciales thaïlandaises, Beirut Pakbara, a succombé à une infection sanguine contractée pendant la mission. Numéro 11. Un géant ancien. Des archéologues ont-ils découvert un squelette géant dans une grotte près de Krabi, en Thaïlande, qui aurait été tué par un serpent à cornes? En quelque sorte, les scientifiques affirment avoir mis au jour un ancien squelette de grande taille, ainsi que d'énormes os de serpent. C'est une découverte remarquable et, si elle est avérée, elle apporterait la preuve que des géants ont autrefois marché sur Terre. Cela viendrait aussi confirmer l'ancienne mythologie des Nagas. Cependant, certains pensent qu'il ne s'agit que de l'œuvre du talentueux artiste Tu Wei-sheng, originaire de la région et spécialisé dans les installations d'art archéologiques fictives. Cette œuvre s'inspire de la mythologie asiatique, en particulier des Nagas. On raconte que le géant s'est transformé en humain et qu'un Naga a changé un autre humain en géant. Tous deux étaient amoureux d'une princesse qui vivait dans cette ville et se sont battus jusqu'à la mort. Les géants seraient devenus les montagnes situées de chaque côté de la rivière Krabi. Les Nagas, parfois appelés les hommes serpents, sont mentionnés dans la mythologie hindoue. Ces étranges créatures seraient censées vivre à Patala et à Bogavadi, des royaumes souterrains considérés comme peuplés de serpents ou comme des lieux enchanteurs. Numéro 10. Singes trolls ressemblant à des Ewoks. Lorsqu'un groupe de visiteurs a été accueilli par une famille de singes trolls ressemblant à des Ewoks, jouant de la musique à la périphérie d'une île thaïlandaise, ils ont été stupéfaits. Certaines de ces créatures se déplaçaient dans les eaux peu profondes, tandis que d'autres étaient assises sur les rochers. En se déplaçant, elles ressemblaient aux petits extraterrestres rougeâtres fictifs de Star Wars. Les touristes, cachés derrière les rochers à Railay, en Thaïlande, ont remarqué ces créatures alors qu'ils passaient en barque et en canoë. Malgré leur apparence inhabituelle, ces singes étaient en réalité des acteurs de théâtre, et la musique était fournie par Tory Raines, un chanteur itinérant qui avait créé ce scénario étrange avec Thailand Biennale, une troupe de théâtre locale. Jemaïel Kawadja, un spectateur ayant filmé la scène, a déclaré « Nous faisions du kayak dans la baie de Railay, en Thaïlande. En tournant un coin vers une grotte, nous nous sommes retrouvés face à l'une des situations les plus surréalistes et étranges que j'ai jamais vécues. Des créatures trolls ressemblant à des Ewoks s'adonnaient à un rituel cacophonique dans l'eau. Cela a duré environ 30 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Numéro 9. Découverte d'un énorme dinosaure aux dents de requin. Les agriculteurs locaux cultivent du maïs et du tapioca sur les terres proches de Ban Svan Hin, dans le centre de la Thaïlande.
recouverte d'une fine couche de terre rougeâtre. Cependant, il y a plus de 113 millions d'années, cette région était une plaine inondable, peuplée d'un dinosaure terrifiant aux dents de requin. Les os de cette bête de 7,5 mètres sont les derniers d'une longue série de découvertes de grands dinosaures dans la région. Ils offrent un nouvel aperçu sur la manière dont un grand groupe de dinosaures prédateurs se déplaçait à travers le monde antique. Bien avant l'apparition des grands tyrannosaures comme le T-Rex, un autre groupe de gigantesques dinosaures prédateurs dominait la planète, les Allosauridés. Parmi eux, un groupe connu sous le nom de Carcharodontosaures faisait partie de ces géants carnivores. Les recherches indiquent que ces Carcharodontosaures étaient répandus sur Terre au début du Crétacé. À cette époque, plusieurs autres familles de dinosaures, notamment les Allosauroïdes, avaient également étendu leur territoire. L'Amérique du Nord était alors reliée à l'Europe et à l'Asie, permettant aux dinosaures de ces trois continents de se rencontrer et d'interagir. Numéro 8. Découverte d'une nouvelle espèce de fourmi. Le Musée national des sciences de Thaïlande a annoncé la découverte de 5 nouvelles espèces de fourmis en Asie du Sud-Est par ses experts. 2 des 5 nouvelles espèces ont été découvertes dans les provinces thaïlandaises de Tak et Nakhon Si Thammarat, tandis que les 3 autres ont été identifiées sur l'île de Bornéo, en Malaisie. Elles ont été nommées d'après les 3 chercheurs qui les ont découvertes. Les espèces découvertes en Thaïlande portent les noms scientifiques Sischia jatrung et Wewatwataya ayaman 2020, tandis que celle de 2019, Bornéo, inclut Sischia reticularis, jatrang et Wewatwataya ayamane 2020. Pas évident à prononcer et sans doute difficile à retenir, mais bon, on a essayé. Pendant ce temps, ceux qui ont nommé des fourmis fourmis rouges et la fourmi charpentière doivent se sentir un peu dépassés maintenant. Selon le président du NSM, Raouen Rawiwang, l'objectif de ces recherches est de mieux comprendre la biodiversité de la région et d'évaluer l'état de santé de l'écosystème. En janvier de cette année, le chercheur Bang Oron Changlam a également découvert 2 espèces d'escargots, dont le micro-escargot réticulé. Numéro 7. Cobra royal dans les égouts. En 2019, un cobra royal massif de 4 mètres a été sauvé d'un égout dans le sud de la Thaïlande après une opération de sauvetage d'1 heure. D'après des images de The Daring Catch, un homme a poursuivi le serpent, le plus long serpent venimeux du monde, dans un conduit d'évacuation sombre et étroit. Le cobra s'est débattu dans l'eau, tentant de ramper à nouveau dans le tuyau, mais il a été tiré par la queue à plusieurs reprises. Un agent de sécurité du lotissement où il a été découvert a alerté l'équipe de secours. Le cobra royal est un énorme élapidé originaire des jungles de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. C'est le plus grand serpent venimeux de la planète. Il est un symbole bien connu dans la mythologie et le folklore de l'Inde, du Sri Lanka et du Myanmar. Il est également considéré comme le reptile national de l'Inde. Les membres du clan Pakoku au Myanmar se tatouent la partie supérieure du corps avec de l'encre mélangée à du venin de cobra dans un rituel d'immunisation hebdomadaire qui pourrait ou non les protéger de la morsure du serpent. Cependant, aucune preuve scientifique ne soutient cette croyance. Le cobra royal est particulièrement menacé en Asie du Sud-Est en raison de la dégradation de son habitat. Le braconnage pour sa viande, sa peau et son utilisation dans la médecine traditionnelle chinoise est également un problème majeur. Numéro 6. 2000 fœtus morts. Jusqu'en février 2021, l'avortement était strictement interdit en Thaïlande. Inévitablement, cela a conduit à de nombreux avortements clandestins qui ont mis en grand danger les femmes avant l'adoption des nouvelles lois. Un cas particulièrement macabre a marqué les esprits. En 2010, les autorités thaïlandaises ont découvert les restes de 2000 fœtus avortés illégalement, cachés dans un temple bouddhiste de Bangkok. Les corps, enveloppés dans des sacs en plastique, ont été retrouvés dans les 3 chambres mortuaires du temple. La police a ensuite confirmé que toutes les dépouilles avaient été localisées. À la suite de cette découverte, le ministère thaïlandais de la Santé publique a autorisé une répression nationale des cliniques d'avortement clandestines, estimant qu'environ 83 000 grossesses étaient interrompues illégalement chaque année en Thaïlande. Cependant, cette répression n'a fait qu'aggraver la situation jusqu'à l'assouplissement des lois
en 2021. Deux croque-morts ont été arrêtés et ont décrit les circonstances. Normalement, ils se débarrassaient des corps en les incinérant avec d'autres défunts. Mais les fours crématoires étaient en panne. Avec l'accumulation des cadavres en attente, ils avaient été contraints de les stocker temporairement. En Thaïlande, les temples bouddhistes ne se contentent pas d'organiser des crémations. Ils conservent aussi les corps dans des chambres réfrigérées en attendant les funérailles. Numéro 5, le buffle crocodile. Si les crocodiles ne sont pas déjà assez effrayants, découvrez ce mutant. Bien qu'il soit né d'une mère buffle, il possède une peau écailleuse et un crâne ressemblant à celui d'un crocodile. L'apparence étrange de cette créature a surpris et alarmé les habitants d'un village thaïlandais. Une foule s'est rassemblée autour de l'animal, exposé sur une table entourée de bougies, pour examiner sa peau écailleuse et son crâne. Selon le site Rat de Thai Nu, la créature est née à Sisaket. Les villageois espèrent que voir son corps leur portera chance et leur permettra de gagner à la loterie locale. En biologie, un hybride est le résultat de la reproduction entre deux organismes de race, variété, espèce ou genre différents. D'importantes barrières génétiques, anatomiques, comportementales et physiologiques empêchent généralement de telles unions. Normalement, il serait impossible qu'un buffle et un crocodile se reproduisent. Cependant, comme Jurassic Park l'a si bien dit, la vie trouve toujours un chemin. Numéro 4. L'arbre mystère. Un arbre étrange en Thaïlande semble produire des fruits en forme de jeunes femmes, ce qui intrigue les internautes. Si beaucoup sont fascinés par la forme de ces fruits verts, d'autres restent sceptiques face aux vidéos circulant sur Internet. Dans la mythologie bouddhiste, l'arbre Narifon est censé pousser dans la forêt légendaire de Himaphan et produire des fruits en forme de divinité féminine. Selon la légende, le dieu bouddhiste Indra avait créé une demeure forestière pour son épouse Vesantara et leurs deux enfants. Cependant, Vesantara risquait d'être attaquée par des esprits maléfiques lorsqu'elle sortait chercher de la nourriture. Indra aurait alors façonné 12 arbres narifons spéciaux, dont les fruits prenaient l'apparence de son épouse afin de distraire ces créatures maléfiques. Trompés, les esprits rapportaient ces fruits chez eux, s'accouplaient avec eux, puis s'endormaient pendant 4 mois, perdant ainsi leur pouvoir surnaturel. Mais ces fruits, sont-ils réels ou s'agit-il d'un canular? Internet n'a toujours pas tranché la question. Alors, qu'en pensez-vous? Numéro 3. Perle orange rare trouvée sur la plage. Après avoir découvert une rare perle orange mélo évaluée à plus de 300 000 $ sur une plage en Thaïlande, un pêcheur sans le sou est sur le point de recevoir une énorme récompense. Le 27 janvier 2021, Achai Neomadeka, 37 ans, ramassait des coquillages avec sa famille dans la province de Nakhon Si Thammarat lorsqu'ils ont fait cette découverte remarquable. Achai a trouvé une bouée abandonnée échouée sur la plage, recouverte de nombreux coquillages, notamment 3 coquilles d'escargot que son frère, Warshat Nehamedeka, 35 ans, a ramenées chez eux. Ils ont montré ces coquilles à leur père, Bangmad Nehamedeka, 60 ans, qui les nettoyait lorsqu'il a découvert la perle, d'environ la taille d'une pièce de 10 centimes. Achai, l'homme qui a découvert les coquilles, affirme avoir fait un rêve étrange quelques jours avant de trouver ce précieux joyau. Un vieil homme blanc avec une longue moustache m'a dit de venir à la plage pour recevoir un cadeau, raconte-t-il. Je crois qu'il m'a guidé vers la perle. Je veux obtenir le meilleur prix pour cette perle. L'argent ne transformera pas seulement ma vie, mais il changera aussi mon destin. Toute ma famille vivra mieux. Il pense que ce vieil homme est une divinité qui veut l'aider à sortir de la pauvreté, car la perle pourrait valoir jusqu'à 10 millions de bahts. Numéro 2. Poisson. Étrange au visage humain. Un poisson étrange avec un visage ressemblant à celui d'un humain a été capturé en Thaïlande. Ce poisson pâle non identifié, qui avait de grandes lèvres humaines et des yeux bleus saillants, a été attrapé par le pêcheur Press Search Shukul. Pour rendre cette situation encore plus étrange, la créature semblait être en état de choc après avoir été capturée. Le poisson pesait 6 livres et mesurait 17 pouces de long. Selon Shukul, il était déjà mort lorsqu'il est revenu à terre. « J'ai failli tout jeter à l'eau quand j'ai vu ce poisson effrayant », raconte-t-il. Il me regardait et avait un visage comme un homme laid et renfrogné. Le corps du poisson était plus court que la normale. Il avait de grandes lèvres, mais aucune dent.
Personne dans notre village, même les anciens, ne savait ce que c'était. Je n'ai pas osé le cuisiner pour moi ou pour quelqu'un d'autre. C'était trop bizarre. Un centre marin local a examiné le poisson et pense qu'il s'agit d'un poisson polycharis. Ces poissons enfouissent leur tête dans le sable avec la bouche grande ouverte pour attraper de petits poissons, ce qui expliquerait leur apparence terrifiante. Choukoul, de son côté, a préféré donner le poisson au centre de la faune sauvage, craignant qu'il ne lui porte malheur. Et honnêtement, j'aurais fait la même chose. Numéro 1. Corps de 40 bébés tigres. Un monastère bouddhiste thaïlandais a été accusé de trafic d'animaux sauvages et de maltraitance après la découverte de 40 bébés tigres morts dans un congélateur. En 2016, la police et les responsables de la faune ont lancé une opération pour retirer tous les tigres vivants du temple des tigres. Les 40 bébés tigres ont été alignés sur le sol dans des photos prises par des photographes sur place et partagées sur les réseaux sociaux. Cette destination touristique renommée à Kanchanaburi a été temporairement fermée après l'incident. Les autorités de la faune sauvage prévoient d'engager des poursuites pénales supplémentaires après cette découverte, selon le colonel Bandit Myung-Sukum, qui a précisé que les tigres étaient morts alors qu'ils n'avaient qu'un ou 2 jours. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les os et les parties du corps des tigres sont utilisés et certains pensent qu'ils étaient destinés à être vendus en Chine. Les moines du temple n'ont pas souhaité commenter l'affaire, bien qu'ils aient nié à plusieurs reprises toute implication dans un trafic. Le temple a déclaré sur sa page Facebook que le taux de mortalité des bébés tigres y était très bas et qu'ils avaient l'habitude d'incinérer les tigres décédés. Toutefois, un vétérinaire aurait modifié cette politique en 2010, probablement pour conserver des preuves contre les accusations de vente de tigreaux. Quelle est la découverte la plus folle dont vous ayez entendu parler en Thaïlande? Habitez-vous en Thaïlande ou y avez-vous déjà voyagé? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos passionnantes qui s'affichent à l'écran. À la prochaine!